Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, messieurs les partenaires techniques et financiers, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le préfet du département de Thiès, messieurs les directeurs généraux, messieurs les maires du département, messieurs les chefs de village, messieurs les responsables politiques et coutumiers, mesdames, messieurs, chers invités en vos titres et qualités. Monsieur le Président de la République, vous nous voyez envahis par le bonheur aujourd'hui. Parce que Monsieur le Président de la République est dans son Thiès, le Thiès qu'il aime, le Thiès qui a choisi de l'accompagner. Monsieur le Président, s'il n'était pas simplement indécent pour les simples élus que nous sommes d'exprimer en cette circonstance ô combien historique et solennelle un sentiment partagé, nous vous aurions dit notre immense joie d'avoir été associés au lancement de ce projet KMS 3, si vital et utile pour notre pays tout entier, le département de Thiès particulièrement et la commune de Fandène où nous sommes. En effet, dans le sillage du plan Sénégal émergent, le projet Keur Momar Sarr 3, dont vous lancez les travaux aujourd'hui, fait, à n'en pas douter, partie des ouvrages structurants de votre volonté de rendre accessibles les services sociaux de base aux populations, quelle que soit leur situation géographique ou leurs conditions sociales. Monsieur le Président de la République, avec ce projet KMS 3, vous offrez une nouvelle fois, après le pôle urbain de Diamniadio, l'aéroport international Blaise Diagne, le projet Train Express régional TR, l'autoroute Ila Touba et j'en passe. Vous offrez, Monsieur le Président, dis-je, à la population sénégalaise qui vous suit avec la plus grande attention, une nouvelle occasion de découvrir vos nouvelles ambitions pour votre pays. Assurément, le projet KMS 3, qui aura une capacité de desserte comprise entre 100 000 et 200 000 mètres cubes jour, je crois comprendre que même 200 000 mètres cubes jour devra couvrir à l'horizon de 2035 les besoins en eau potable des populations de la région de Dakar et des localités traversées par la conduite du lac de Guiers. À ce titre, Monsieur le Président de la République, notre commune, celle de Fandène notamment, que la dite conduite traverse sur un linéaire d'au moins 25 km, trouve en cette opportunité une occasion rêvée de réaliser, grâce à votre vision éclairée, une des promesses que nous n'avons cessé de faire à nos administrés, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable pour tous. Ainsi, Monsieur le Président de la République, en même temps que ce projet KMS 3 assure un égal accès à une ressource nationale vitale, c'est dire l'eau, pour toutes les couches sociales des localités traversées,
Il contribue manifestement à l'allègement des travaux ménagers des femmes, mais surtout à l'autonomisation, ce qui contribue à consolider un des axes fondamentaux du plan Sénégal émergent, à savoir le renforcement du capital humain. Au demeurant, par cette réalisation, Monsieur le Président de la République, vous attaquez en prenant par les cornes le taureau du déficit chronique de l'alimentation en eau de Dakar et sa banlieue, rendu jusqu'ici problématique du fait de son urbanisation galopante. En effet, c'est le directeur général de la SONES, M. Charles Fall, qui nous rappelait, il y a quelques jours de cela, au terme d'une visite de chantier à Thiès, que le projet KMS 3 va coûter plus de 270 milliards de francs CFA et permettra d'augmenter la capacité de production de Dakar de plus de 50%, en faisant passer celle-ci de 350 000 m3 à 550 000 m3 jour. Sans aucun doute, vous lancez ainsi un projet hautement structurant qui permettra de sécuriser de façon pérenne l'alimentation en eau de Dakar, ainsi que les localités se trouvant sur le tracé de cette conduite, notamment les départements de Rufisque, Thiès, Tivaouane, Kébémer et Louga. Pour ce qui concerne le département de Thiès, il sera construit 2 réservoirs de 10 000 m3 chacun. Très récemment, le piquage sur l'ALG a permis de résorber le déficit en eau potable et de régler le problème de la forte teneur en calcaire par l'effet de dilution. Donc, avec le KMS 3, Thiès bénéficiera de 10 000 m3 supplémentaires avec une eau de meilleure qualité. Par ailleurs, pour les impactés du projet de construction de cette 3e usine de Keur Momar-Sarr 3, dont les études d'évaluation sont en cours de finalisation, seront bientôt indemnisés selon les normes de la Banque mondiale, et ce, avant le démarrage des travaux d'exécution prévus incessamment. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, et aussi pour la grande attention que vous ne cessez de porter aux besoins de toutes les couches sociales de notre pays en général, de celles du département de Thiès et de la commune de Fandène en particulier, nous vous prions d'accepter nos vifs remerciements, mais aussi l'expression de notre détermination et notre engagement renouvelé à vous accompagner dans cette œuvre exaltante de construction de notre cher Sénégal. Je vous remercie de votre aimable... Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames, Messieurs les autorités diplomatiques, chers collègues, partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des organisations de consommateurs, du secteur privé, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est au nom des partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et l'Agence française de développement, que je prends la parole pour exprimer notre fierté de participer à cette cérémonie de lancement des travaux
du nouveau projet d'eau potable de Keur-Montmarsan. À travers la pose de la première pierre, ou plutôt de la première canalisation de cet important projet, les partenaires techniques et financiers s'engagent plus aux côtés du gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Par la construction de cette usine de traitement qui constituera demain un pilier indispensable de l'accès global à l'eau potable au Sénégal, les bailleurs de fonds partagent un peu plus la vision du gouvernement de promouvoir le capital humain, la protection sociale et le développement durable, à savoir l'axe 2 du PSE. La croissance économique et urbaine de la région de Dakar, la construction du nouveau centre urbain de Diamniadio, du train express régional, de l'auto-rouge à péage Dakar-Touba ou encore de l'aéroport international Blaise Diagne sont autant de signes qui témoignent de la mise en œuvre de la transformation structurelle durable du pays sous votre mandature, Monsieur le Président. Cette croissance rapide de la région s'accompagne néanmoins de nombreux défis qu'il vous a fallu relever hier et que vous relèverez demain. Parmi eux figure l'approvisionnement en eau du triangle Dakar-Thiès-Mbour, cœur économique et démographique du Sénégal. Parce que l'eau est un droit, mais surtout une nécessité indispensable à la vie et au développement, l'AFD et les partenaires techniques et financiers accompagnent depuis plusieurs années le gouvernement du Sénégal dans le processus de transformation du secteur. Hier, la réforme institutionnelle de 1996, le projet sectoriel eau, le projet eau long terme, le projet d'eau potable et d'assainissement du millénaire et le programme de sécurisation de l'approvisionnement en eau de Dakar ont permis d'atteindre les ambitieux objectifs du millénaire en matière d'hydraulique urbaine. Aujourd'hui, le Sénégal se lance un nouveau défi en accord avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, garantir l'accès de tous à l'eau et assurer une gestion durable des ressources. C'est d'un constat simple mais grave que naît en 2013 le projet KMS3. D'ici à 2035, le déficit en production en eau de la région de Dakar atteindra les 400 000 m3 jour. Également, suite à l'incident de septembre 2013, se renforce la nécessité de développer le système d'adduction du lac de Guiers, véritable poumon hydraulique du pays, mais également de diversifier l'approvisionnement en eau de Dakar. Les deux projets structurants de KMS3 et de l'usine de dessalement des Mamelles vont permettre de répondre à ces objectifs. Avec KMS3, la production de la SONES sur le périmètre à fermer augmentera de 60%. Aujourd'hui, 18 décembre 2017, commencent donc les travaux de canalisation reliant sur près de 210 km la nouvelle usine de Keur-Montmarsan en amont à la ville de Dakar et son réseau de distribution d'eau potable en aval. À l'occasion de cette cérémonie, je tiens, au nom de l'ensemble des PTF, à féliciter le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la SONES pour la préparation de ce projet ambitieux en un temps record et sans faille. En moins de 3 ans et dans un contexte de forte tension hydraulique, l'ensemble des études techniques sont menées, les financements totalisant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 274 milliards de francs CFA
sont levées et les principaux contrats de travaux et services sont signés. La mobilisation pour ce projet est exemplaire. C'est un beau challenge que la SONES, sous l'égide du MHA, a su relever par son professionnalisme et son dynamisme dans un contexte tendu et un environnement multibailleur complexe. Il reste à présent aux entreprises attributaires des marchés la lourde tâche et l'honneur de mener à bien ce projet, d'apporter leur pierre à l'édifice. Nous savons qu'elles ne feront pas défaut et nous les remercions par avance. À ce stade, nous souhaitons insister sur la nécessité de gérer dans les meilleurs délais les indemnisations des populations affectées par la pose de ces 200 km de canalisation. Cela permettra d'aller vite dans l'exécution de ces travaux, mais aussi facilitera l'appropriation du projet par ces populations. Ainsi, grâce à la mobilisation de tous ces acteurs, à l'issue des travaux en 2020, la production d'eau potable comblera pour la première fois l'ensemble de la consommation de la région, et ce jusqu'en 2025. L'inauguration de cette usine de traitement d'eau potable est donc plus qu'une simple étape, c'est le franchissement d'un cap, le symbole d'une coopération forte au service des populations sénégalaises. D'ici 2035, de nouveaux investissements seront nécessaires pour le sous-secteur de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement, et le partenariat historique entre les bailleurs et la SONES est appelé à perdurer car il est efficace et essentiel. Mais notre appui au secteur ne passe pas que par la réalisation d'infrastructures structurantes telles que KMS. Il est indispensable pour garantir un approvisionnement en eau aux populations sénégalaises de structurer durablement le secteur de l'hydraulique urbaine. C'était l'objet de la réforme institutionnelle de 1996, considérée comme une référence en Afrique, et c'est l'objet de la réforme de seconde génération que le gouvernement, le ministère de l'Hydraulique et la SONES mènent actuellement. Réforme que l'AFD est fière d'accompagner aujourd'hui avec la Banque européenne d'investissement dans le cadre du projet KMS 3 d'une part et dans le cadre d'une aide budgétaire sectorielle en cofinancement avec l'Union européenne d'autre part. Cette allocution est aussi l'occasion pour moi de saluer les efforts du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la SONES dans le processus de renouvellement du contrat d'affermage et de féliciter la Société des Eaux pour sa collaboration et son travail journalier pour assurer l'approvisionnement quotidien des populations en eau depuis 18 ans. Cette réforme de seconde génération est essentielle car elle assurera à terme l'équilibre financier du secteur permettant de réaliser les investissements nécessaires pour l'accès à l'eau. L'enjeu est de taille, d'autant plus que le Sénégal accueillera en 2021 le 9e Forum mondial de l'eau. Les yeux du monde entier seront alors tournés vers Dakar et le Sénégal, où les réalisations du secteur pourront être montrées avec fierté. Je souhaite là encore, Monsieur le Président, vous réitérer la volonté des partenaires techniques et financiers pour accompagner votre gouvernement dans son engagement à garantir demain un accès sûr à une eau de qualité. Enfin, Monsieur le Président, j'ai beaucoup parlé d'eau urbaine, mais je n'oublie pas l'importance également
de l'accès à l'eau en milieu rural qui touche une grande partie de la population sénégalaise. Et nous saluons à ce titre le travail de l'OFOR qui, par le biais de ses 1600 forages, apporte de l'eau à des millions de Sénégalais et l'appui de nos partenaires bailleurs à l'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Pour finir, j'invite toutes les parties prenantes du projet, les acteurs locaux, étrangers, publics et privés, à fournir leurs meilleurs efforts pour sa réussite. Un projet complexe, mais un projet structurant pour le Sénégal émergent. La volonté de réussite est partagée par tous. Sachons en faire un succès total. Ndox dundale nañu ko fonk nañu ko sakana. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mansour Faye, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les gouverneurs ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le préfet de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, cher Talla Sylla, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chère population de Thiès et de Fandène, Monsieur le directeur général de la SONES, Monsieur le président du conseil d'administration de SONES, Mesdames, Messieurs les cadres et personnels de la SONES, je voudrais avant tout rassurer les populations de Mbour 4, ici devant moi, vous rassurer et vous dire que vos préoccupations seront prises en charge. Et j'ai demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre les dispositions nécessaires pour vous affecter les terrains sur lesquels vous avez déjà édifié vos maisons. Mesdames et Messieurs, chère population de Thiès, les 6 et 7 décembre derniers, je procédais respectivement à Diamniadio et à Diass à l'inauguration de l'hôtel d'affaires Radisson et de l'aéroport international Blaise Diagne. Nous voici aujourd'hui à Thiès, territoire au patrimoine culturel, économique et social exceptionnel, à l'occasion du lancement des travaux de la nouvelle usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr et ses renforcements en aval. Ceci en vue d'apporter une réponse durable au lancinant problème de l'alimentation en eau potable des localités stratégiques de Dakar, de Thiès et de la Petite Côte. Cela confirme notre volonté de rester dans le temps de l'action afin d'assurer avec célérité, rigueur et méthode le bien-être à tous les Sénégalais dans l'équité et la justice sociale. Voilà pourquoi, chers responsables politiques de la région de Thiès, je vous exhorte à votre tour de ne pas vous laisser divertir
et de vous consacrer, de vous concentrer sur le travail au service des populations de la région de Thiès. Une action efficace et efficiente parce que découlant du plan Sénégal émergent, notre référentiel de politique économique et sociale, fruit d'un diagnostic territorial inclusif qui nous a permis d'avoir une cartographie complète des préoccupations de nos compatriotes. Voilà pourquoi je suis particulièrement heureux de présider cette cérémonie qui s'inscrit dans notre ambition de garantir à tous nos concitoyens un accès équitable à l'eau potable, gage de développement durable et d'épanouissement des populations. C'est un long chemin en effet, depuis le projet sectoriel eau, en passant par le PEPAM, programme eau potable et assainissement pour le millénaire, en passant par le programme eau à long terme. Que de réalisations faites, mais grâce à cet ouvrage exceptionnel, cette infrastructure dénommée Cœur Montmarsan 3, qui sera la 3e unité du genre, réalisée sur le lac de Guiers, et à partir duquel nous assurons déjà la couverture de plus de 60% des besoins en eau de la capitale. Cette volonté témoigne de mon option stratégique de faire de la région de Thiès un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique, capable de jouer pleinement son rôle d'impulsion dans notre quête d'une prospérité durable et solidaire. Je note pour m'en réjouir que ce choix commence à porter ses fruits. En effet, grâce à ses potentialités, ainsi que la réalisation d'infrastructures et d'équipements modernes dans les secteurs clés des transports terrestres et aériens, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, de l'énergie, Thiès est en train de s'affirmer comme espace attractif, pivot central de notre politique d'aménagement et de développement durable des territoires. Dans le domaine spécifique de l'hydraulique et de l'assainissement, la région de Thiès occupe une place très importante en ce qu'elle abrite des ouvrages majeurs facilitant la connectivité hydraulique entre les différents systèmes d'alimentation en eau potable de Dakar. Il s'agit du surpresseur de Mékhé, d'une importante batterie de forage dans les zones de Pout, Kirène et Kell, de grands réservoirs relais du système alimentation en eau du lac de Guiers 2, sans compter les 2 réservoirs supplémentaires qui seront réalisés dans le cadre de ce projet pour une capacité totale de 20 000 m3 jour. Mesdames et messieurs, cette cérémonie revêt pour moi une dimension symbolique. En effet, après avoir procédé 13 ans auparavant, en ma qualité de ministre d'État en charge du secteur de l'hydraulique, à la mise en service de la 2e usine de traitement de Cœur Montmarsan, j'ai le plaisir de lancer aujourd'hui les travaux de ce projet capital dans le but d'augmenter la capacité installée sur cette partie du lac de 150%.
Évidemment, ceci contribuera à renforcer significativement nos bonnes performances en matière d'assainissement et d'hydraulique urbaine. Je passerai sous silence les excellentes performances du Sénégal en matière d'accès à l'eau potable en milieu urbain. Grâce au PEPAM, qui a permis à notre pays de figurer au rang des pays ayant atteint la cible eau des objectifs du millénaire pour le développement, avec des taux d'accès de 98,5% pour Dakar urbain, 88,20% pour la zone périurbaine et rurale de Dakar et 79,20% pour les centres urbains de l'intérieur. Ces performances figurent parmi les plus élevées en Afrique subsaharienne. Toutefois, il nous reste des défis à relever. Des défis marqués par une très forte augmentation de la demande du fait de la croissance démographique, mais aussi des nombreux besoins liés au développement et activités économiques. Devant cette situation, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a su apporter, à titre transitoire, une solution adaptée à travers la mobilisation dès 2014 d'une production supplémentaire de 95 000 m3 jour pour l'agglomération dakaroise à travers différentes phases d'urgence. Cette production additionnelle d'eau sera néanmoins renforcée dans le courant de l'année 2018 avec 60 000 autres mètres cubes par jour dans le cadre des travaux de nouveaux forages au niveau de Tasset et de Bayar Tchedem dans le Diender. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, il nous faut investir davantage dans l'accès à l'eau potable, indispensable à l'amélioration de la santé des populations et au renforcement de la compétitivité de notre économie. Et c'est bien le sens du projet KMS 3 qui constitue une réponse pertinente et durable en matière d'alimentation en eau potable. KMS 3, avec une production nominale de 200 000 m3 jour, sera incontestablement le projet le plus important en matière d'hydraulique urbaine depuis notre indépendance. Ce projet d'un coût global de 274 milliards de francs CFA dotera le Sénégal de la plus grande usine de production d'eau jamais réalisée et permettra à plus de 85 000 ménages d'avoir accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante. Je voudrais relever, pour m'en réjouir, l'alignement de ce projet KMS 3 à nos engagements internationaux en matière de gestion intégrée des ressources en eau, en droite ligne avec les objectifs de développement durable. En effet, l'usine de KMS 3 favorisera une exploitation durable des nappes d'eau souterraines, prenant ainsi en compte les générations futures. C'est le lieu de saluer l'élaboration par la SONES du nouveau schéma directeur pour l'alimentation en eau du triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte à l'horizon 2050, qui vise une meilleure maîtrise
des stratégies de mobilisation des ressources en eau, mais aussi qui vise l'identification et le dimensionnement des infrastructures hydrauliques, d'élaboration des réseaux de distribution. C'est le lieu pour moi de vous signaler que nous avons lancé, grâce à la coopération japonaise, une usine de dessalement de l'eau de mer pour une capacité initiale de 50 000 m3 jour au Mamel. Je saisis cette occasion pour rappeler à Monsieur le ministre l'impératif de sauvegarder l'équilibre financier du sous-secteur tout en préservant une politique de tarification sociale. À cet égard, au-delà des indemnisations de personnes affectées par le projet et entièrement prises en charge par l'État, je demande au gouvernement d'accorder une rétrocession des prêts à la SONES à hauteur de 85% du montant total afin de lui permettre de réaliser d'autres chantiers importants, notamment le programme spécial de Dakar. Je voudrais, mes chers compatriotes, avant de clore mon propos, féliciter Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour la gestion du secteur et à travers lui, le directeur général de la SONES, l'ensemble des cadres qui sont des cadres valeureux, je les connais, de la SONES, mais globalement du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Je voudrais également réserver une mention spéciale à nos partenaires techniques et financiers, à la BID, à la BAD, à l'AFD, à la BI, à la Banque mondiale, qui ont bien voulu nous apporter leur concours financier pour la réalisation de ce projet social, vital, emblématique de mon combat pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Au demeurant, j'invite le gouvernement et toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble à une mise en œuvre diligente des programmes initiés dans le secteur d'ici 2020 afin que nous puissions célébrer nos résultats à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal abritera, Inch'Allah, en 2021. Mbokku Thiès, mbokku